Déjà lundi, et je ne sais plus vraiment qui je suis. Plus de 60 heures qu'au ministère des Armées, nous nous battons contre un ennemi invisible. Et ça a commencé par une fausse conversation, publiée sur un compte russe, entre notre nouveau ministre des Armées, Gabriel Chouara, et Akram Chahine, un trafiquant d'armes international. Ça a continué par une fake news. Un média, encore russe, a balancé qu'un avion de ligne d'Égyptair venait d'être abattu par un missile français. Bilan, 107 morts à la clé. Bien réel, Ça s'est poursuivi par des manifestations hostiles devant nos ambassades, et plus particulièrement celle de Tripoli qui a été prise pour cible. Pendant ce temps-là, au Kazakhstan, 5 ingénieurs français travaillant pour Uraminage, une société française d'extraction d'uranium, étaient pris en otage. Dernière info fournie par la DGA. Les 2 faux messages qui nous visent ont été envoyés d'un navire scientifique espion qui bat pavillon chinois, le Kewei. Ça veut dire « patriote puissant » en mandarin. Tout un programme. Il mouille dans les eaux internationales au large des côtes libyennes. Ça me fait penser à cette citation de Sun Tzu dans l'indispensable art de la guerre. Tout art de la guerre repose sur la duperie. Sauf que moi, je déteste être prise pour une conne. Pendant ce temps-là, au sommet, la crise est gérée par le général Massignon, chef d'état-major des armées, et Emmanuel Lebrun, délégué général pour l'armement. Hexagone Ballard. Can you feel the storm heading our way? Feel chaos and war, the echoes of rage. I still feel the hope, the madness and pain. We'll carry it home. The damage is made. Under the fire, fight for the dawn. We are still running, the armies march on. Through all the havoc, answer the call. This is the showdown before darkness falls. Emmanuel, maintenant que nous avons la certitude que ce sont les Chinois qui sont à la manœuvre, il faut trouver ce qu'ils cherchent vraiment. Un dispositif de cette ampleur, ça cache forcément quelque chose de beaucoup plus gros. T'en penses quoi ? Ces dernières années, les Chinois sont devenus de plus en plus agressifs dans leur façon de faire. Manipulation de l'information, cyberattaque, espionnage. Leur méthode s'inspire des Russes. Certains de nos experts parlent d'une russianisation ou soviétisation des opérations d'influence chinoises. Pour répondre à ta question, Richard, ils sont dans le contrôle, en permanence. Contrôle de la diaspora, contrôle de leur image. Mais nous savons, toi et moi, qu'ils ciblent essentiellement nos patrimoines scientifiques et technologiques. Nous avons des intérêts économiques et stratégiques en Asie centrale. Ça, c'est une piste possible. Je partage, oui. Cela dit, même si les Russes n'ont pas bougé, ou même si on n'en a pas la preuve, il faut continuer de les surveiller. Nous les connaissons suffisamment pour savoir qu'ils adorent ajouter du chaos au chaos. 3 fronts en même temps, la Libye, le Kazakhstan, et maintenant un pseudo-navire scientifique chinois. Les hommes du COS sont déjà sur le coup, j'imagine. C'est le général Dürer qui pilote l'opération. J'ai pris sur moi de faire décoller les hommes du CPA-10 pour qu'ils se rapprochent d'Astana, même si on attend toujours le feu vert des autorités kazakhs pour agir. Le premier RPMA, lui, est toujours prêt à intervenir sur l'ambassade à Tripoli. Bon, on fait quoi avec ce navire chinois ? Pourquoi ne pas envisager un arraisonnement, Richard ? Avant d'arraisonner un navire battant pavillon chinois, je dois quand même vérifier quelques petites choses. Les Chinois sont susceptibles. Mais tu as raison. L'arraisonnement est une option. Une bonne option, même. Merci, Emmanuel. Richard, je dois te laisser. On m'attend pour un conseil d'anticipation stratégique sur le porte-avions nouvelle génération. Très bien. Dernière chose. Ça a l'air de pas trop mal se passer entre Mata et Ricoeur, non ? Oui, au début, ça a dû piquer un peu. Mais là, c'est efficace et complémentaire. Elles font du bon boulot. Bien. Madame Ricoeur mange vegan.
Le colonel est perspicace. Non, je me lâche parfois sur une bonne côte de bœuf. Plus sérieusement, comment vous sentez la suite? Bah, sans vouloir être alarmiste, avec ce qu'on a déjà sur les bras, je pense que d'autres attaques sont possibles. Enfin, même vraisemblables. Vous voulez un peu d'eau? Volontiers. Il va falloir riposter. La question, c'est avec quelle intensité? Si on me pose la question, je n'irai pas par 4 chemins. Il faut une réponse forte, avec comme arme de riposte une IA générative, qu'on développe, disons, confidentiellement en ce moment à la DGA. Ah, et on peut en savoir plus? Colonel, compte tenu de vos degrés d'habilitation, je me demande si je peux vous en parler. En général, le secret cache la misère. Pas à la DGA en tout cas. Je vous rappelle, Madame Ricker, que je suis la responsable de la cellule de crise et qu'à ce titre, je dois être au fait de toutes les informations utiles pour faire face. Bon, à la DGA, on développe une intelligence artificielle dont le nom de code est LL4-315. Alors ne me demandez pas pourquoi, je vous le dirai pas. C'est la version bêta d'une IA générative qui localise la provenance des attaques. Vous avez d'ailleurs pu en mesurer l'efficacité avec la localisation du KY. Ça devient passionnant, Madame Ricker. Continuez. Alors, cette IA permet aussi de riposter instantanément contre ceux qui nous attaquent. Concrètement, imaginez une arme qui pourrait diffuser massivement des fake news sur des faux comptes créés pour l'occasion ou sur des comptes dormants. Vous êtes sérieuse? Vous bossez actuellement à la DGA sur un modèle de cyber-riposte qui serait calqué sur des méthodes qu'utilisent nos ennemis? Affirmatif, colonel. Non mais, vous voyez, c'est là où je ne vous suis pas. Je trouve que, en usant de ces procédés, eh bien finalement on se met au niveau de nos ennemis. On se cache, on colporte, mais on ne démontre rien. Pour moi, Madame Ricker, l'intelligence artificielle se doit d'être éthique et de reposer sur des valeurs. Colonel Mata, vous me parlez IA éthique, et moi je vous parle IA responsable. L'IA responsable a une approche plus tactique. Quand des États et organisations gouvernementales ennemies utilisent déjà l'intelligence artificielle pour propager de fausses informations et des contenus haineux, on fait quoi? Et quand les criminels, les terroristes, les hackers s'en servent pour lancer des cyberattaques ou pour commettre des actes terroristes sous couvert, on fait quoi? On regarde passer le train? On les regarde en tendant l'autre joue? Non, on réagit, colonel. Oui, mais enfin, entre tendre l'autre joue et leur décrocher une bonne droite, il y a une nuance. Notre action militaire, Madame Ricker, est guidée. Il y a des règles de guerre, le droit international humanitaire. Nous avons un devoir de responsabilité. Ah oui, bravo. Alors, vous connaissez par cœur le parfait manuel d'officier supérieur? Je suis sûre qu'au XXe siècle, vous auriez fait des étincelles, mais on est au XXIe siècle. Et votre ironie, elle est de quel siècle? 18e? Hein? Enfin, qu'est-ce que vous faites des enjeux majeurs liés à l'intelligence artificielle? La sécurité, le contrôle? Colonel Mata, vous avez un débat de retard. Ou alors j'ai un débat d'avance. L'histoire se répète. On se posait déjà ces questions sur l'utilisation des drones de combat. Comment on allait s'en servir? Est-ce qu'il fallait les armer, ne pas les armer? Pas faux. Pendant ce temps-là, les Turcs et les Iraniens, ils se posaient pas ce genre de questions. Résultat, ils ont pris un train d'avance qu'heureusement, on rattrape aujourd'hui. Pour l'IA, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on subit des règles fixées par des ennemis qui se posent pas autant de questions que vous. On doit tous sortir de la naïveté des grands principes. La meilleure défense, c'est l'attaque. Si on veut être dissuasif, on doit s'appuyer sur un essai, une démonstration, un coup d'éclat. Bon, allons soumettre cette idée au Sénat. De toute façon, c'est à lui de trancher. Un petit détail. Vous enlèverez le bout de salade là coincé entre vos dents. Merci, colonel. Je vous en prie. Colonel Mata, achat du CPCO. Puis-je parler au SEMA? Oui, je vous fais patienter une seconde, colonel. Ah, Mata. Alors, du neuf? En général, nous travaillons avec Madame Mila Ricker à une proposition de contre-attaque dans la sphère informationnelle. Madame Ricker est à mes côtés sur haut-parleur. Je vous écoute. Bonjour, mon général. Alors, comme vous le savez peut-être, on développe à la DGA un prototype d'intelligence artificielle nouvelle génération. Nom de code LL435. On peut accélérer sa mise en œuvre opérationnelle. Je préconise son utilisation pour répondre contre la Chine dans la sphère informationnelle. C'est-à-dire? Pour faire simple. Bah oui. Pour faire simple, on répond aux fake news par d'autres fake news qu'on crée afin de les mettre à leur tour en difficulté.
Fake news qu'on diffuse massivement sur de faux comptes dormants existants, ou qu'on crée spécialement pour l'occasion. Des fake news, mais quel genre de fake news? Par exemple, des faux rapports médicaux annonçant la reprise du Covid à Shanghai. Quoi d'autre? Une rumeur qui évoque une famine dans un coin reculé du pays causée par le gouvernement chinois. Mais encore? Ou alors, on peut imaginer une sextape où on voit un de leurs dirigeants en fâcheuse position. Mademoiselle Ricoeur, comme vous y allez? C'est juste des idées qui me viennent et qu'on peut mettre en œuvre assez rapidement. Mais je peux vous en proposer d'autres très facilement. Vous en pensez quoi, Mata? Je n'ai pas de certitude. Mais puisque vous me demandez mon avis, ça me pose un problème moral. Au contraire, mon général. Je pense qu'une bonne dissuasion s'appuie sur un essai, une démonstration. Et c'est la seule façon pour qu'ils comprennent que nous savons qu'ils sont derrière les attaques et qu'on tendra pas l'autre joue. Mademoiselle Ricoeur, voilà ce qu'on va faire. Nous allons nous appuyer sur cette nouvelle IA. Mais plutôt pour diffuser les vraies informations dérangeantes sur la Chine qu'on a en magasin. Créez-moi des faux comptes pour les inonder. Je veux qu'ils comprennent que nous riposterons à chaque fois qu'ils tenteront une intrusion. Vous pouvez faire ça? Absolument, mon général. Eh ben voilà. Je note que le SEMA est autorisé à vous appeler Mademoiselle Ricoeur. Affirmatif. À vos rangs, fixe. Bienvenue au COS, mon général. Repos, Dürer, repos. Les autorités kazakhs ont enfin donné leur accord. L'armée kazakh assurera un soutien logistique. Leurs unités sont en route vers le sud du pays, là où les ravisseurs ont été localisés. Le PR valide les opérations Fennec à Tripoli et Nomad au Kazakhstan. Je lui ai également proposé une opération spéciale supplémentaire pour s'emparer du Keeway. Vous mettez qui sur le coup? Allez, Frogman, mon général. Les hommes du commando Hubert. Parfait. Qu'il se prépare à intervenir. S'il vous plaît, une minute d'attention. Merci. Établissez une liaison avec le commando Hubert. Avertissez-les qu'ils se mettent en mouvement à raisonnement d'un navire ennemi. Transmission des coordonnées de la cible dans 45 minutes. 982 chaque vert, vous pouvez me confirmer le terrain d'atterrissage. Can you feel the storm heading our way? Feel chaos and war, the echoes of rage. I still feel the home, the madness and pain. We'll carry it home. The damage is made. Under the fire, fight for the dawn. This is the showdown before darkness falls. Hexagone Ballard. Une série imaginée et écrite par Alexis Kebas et David Gonner. Une réalisation signée Arnaud Clerc-Guébénoriel pour les studios Bellagio. Avec les voix de Claire Nebou, Françoise Cadol, Michel Elias, Marie Zidi, François Berland, Rémi Pousse, Charlotte Daniel, Patrick Dross, Pierre-Édouard Bellanca, Nicolas Carpentier et Inès Turma. Avec le concours du ministère des Armées. Une production Podcast Story. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.